Et en quoi consiste ton métier? J'assiste la chef animalière au quotidien pour organiser en fait toutes les tâches en fait qui sont liées aux animaux en fait au parc. Donc D'accord. j'assiste aussi les soigneurs animaliers au quotidien dans leur travail. Moi j'organise en fait les travaux, je participe en fait au développement des enrichissements, au développement du training et je les aide aussi au quotidien au niveau des nourrissages, au niveau de l'entretien des enclos. Donc mes tâches sont assez variées. Et D'accord. je fais encore pas mal de terrain, donc je tourne en fait avec eux sur les différents secteurs et je prends soin des différents animaux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? C'est préserver la biodiversité, sensibiliser le public en fait aux enjeux majeurs en fait de l'écologie, de la préservation des espèces. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, était déjà assez urgent et ça l'est encore plus maintenant. Donc pour moi, les parcs zoologiques ont vraiment ce rôle en fait, ils l'ont vraiment endossé depuis pas mal d'années. Il y a vraiment une grande transition dans les parcs zoologiques et je pense que maintenant ils ont ce rôle en fait de connecter la population au milieu naturel, aux écosystèmes. Et moi, c'est vraiment ce côté-là en fait qui m'intéresse, c'est ce côté, c'est cette passerelle et aussi de prendre soin au quotidien des animaux pour vraiment apporter en fait les meilleures conditions en captivité. Quel a été ton parcours pour faire... Alors moi j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait une licence, ensuite j'ai été me former également à l'étranger, aux Pays-Bas, dans un refuge pour animaux exotiques où c'était assez varié, il y avait pas mal de conférences et d'apprentissage. Ensuite je suis revenu en France pour travailler dans un autre parc, au parc animalier d'Auvergne, où j'ai appris énormément et j'ai ensuite complété mes études avec un cursus en Angleterre. Et après, je suis arrivé aux eaux de l'île, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté en fait d'apprendre et de me développer au niveau du cursus. Ouais. Il y a pas mal de conférences, il y a pas mal d'échanges qui se font au niveau des parcs et pas mal de formations. Donc c'est vraiment un métier dans lequel en fait on continue d'apprendre en continu. Il n'y a pas réellement une formation qui va vous donner tous les outils en fait et vous arrêter à un point fixe. C'est vraiment en continu tout le temps. Les méthodes changent. Il y a beaucoup de choses qui sont découvertes. Nous-mêmes, en travaillant avec les animaux, on participe à la recherche pour les parcs zoologiques. Donc il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure sur les espèces et on partage avec les autres parcs zoologiques. Pour faire ce métier, il faut absolument suivre les formations, mais est-ce qu'on peut les suivre même si on n'a pas forcément de diplôme à la base? Alors il y a différents types de formations, il y a différentes formations qui arrivent à différents niveaux. Vous avez des formations avant le bac et après le bac. Vous avez également des gens qui font des licences, des BTS qui sont liés en fait au monde des animaux, au monde naturel. Donc en fait ça peut vraiment être des passerelles en fait pour arriver dans le milieu des parcs zoologiques. Et ensuite ça peut être à travers les stages, à travers les expériences dans différentes structures où en fait le métier de soigneur peut être appris sur le terrain. Mais voilà, c'est un peu un équilibre des deux à avoir. Est-ce qu'on peut faire des stages ici aux eaux de l'île? On a beaucoup de demandes, donc c'est vraiment impressionnant. On essaie de donner la chance au plus de jeunes possible, et, de jeunes et moins jeunes. Mais c'est vrai que les places sont assez comptées. Et c'est vrai que la motivation en fait, et la lettre de motivation font énormément dans le choix aussi des candidatures. Parce qu'on cherche vraiment les gens qui ont la fibre, pas que de s'occuper des animaux au quotidien, parce que c'est un grand aspect du métier, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la sphère en fait, de préservation des espèces, communiquer avec le public. Il y a tout vraiment le rôle en fait, des parcs zoologiques au XXIe siècle qui est très important. Quelles sont selon toi les qualités qu'il faut pour être un bon soigneur? Il faut savoir observer les animaux, vérifier que tout va bien dès le matin, savoir observer s'il y a quelque chose qui change. Cette polyvalence de pouvoir aussi bien travailler avec les animaux, mais également pouvoir faire le lien avec le public. Quel conseil tu donneras à des jeunes qui seraient intéressés par cette voie? Des bonnes conditions scientifiques, une bonne motivation. Je pense que vous allez pouvoir y arriver, vous allez réussir à trouver des stages, vous allez réussir à trouver des études qui vous rapprochent entre guillemets du milieu et qui vous apportent en fait quelque chose d'un point de vue scientifique. Et, je pense que voilà, mais c'est vraiment vous accrocher. Il n'y a pas un chemin unique pour arriver au métier de soigneur, ça peut être des opportunités. Et après, il y a vraiment aussi d'autres métiers qui sont liés aux soigneurs animaliers et aux zoos, donc il ne faut pas hésiter non plus des fois à essayer d'être le plus polyvalent possible pour pouvoir en fait ne pas se mettre que dans une seule voie, de pouvoir rebondir un petit peu sur d'autres métiers.